Bonjour Carmen. Bonjour. 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 Aujourd'hui, on est venu pour célébrer donc toutes les fiertés, toutes les orientations sexuelles, parce que c'est hyper important de discriminer personne et même tous les genres. Alors je suis sœur Sisyphilis Et sœur Pupus du Pubis. et nous sommes des sœurs de la perpétuelle indulgence du couvent du Nord à Lille. Et on se définit comme des bonnes sœurs queer au service de toutes les communautés minorisées et invisibilisées. C'est notre première à Amiens. Ouais, on est Donc, très on est très contents fiers. d'être là. Donc on fait les prides mais pas que. Donc on va aussi dans les festivals, mais c'est pas le gros de notre travail, je dirais. Notre militantisme, il est aussi beaucoup dans les lieux où il y a des personnes qui ont besoin de discuter. C'est aussi les lieux de rencontre. Les lieux de rencontre LGBT, c'est aussi des fois auprès des travailleurs, travailleuses du sexe. Ça peut être dans plein d'endroits où on va échanger, où on va donner des préservatifs, on va tendre une oreille, orienter des personnes. Franchement, je suis venu pour passer un bon moment avec des amis, mais aussi pour rencontrer des gens et aussi être fier, le montrer et vraiment passer un bon moment et être entouré de gens qui te comprennent, qui te correspondent et c'est sympa. J'aime beaucoup l'historique de la Pride. Du coup, pour moi, c'est avant tout un événement politique que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement ce côté que c'est devenu un événement très festif. Les gens le connaissent pour l'événement festif, mais on le retrouve entre autres beaucoup cette année avec toutes les prises de parole qui ont été faites. Il y a beaucoup de gens qui rappellent que c'est militant avant tout. Donc je trouve que c'est un bon moyen de faire un événement festif, un moyen politique qui sera accessible à tous et très communicatif. La première Pride, c'était une émeute en fait qui a pété un câble. Parce qu'on en avait ras-le-bol de se faire taper dessus. Donc c'est normal qu'on continue à garder cet esprit-là maintenant. C'est pour faire entendre nos voix, comme quoi on a le droit d'exister et on a le droit aussi, par exemple, le mariage pour tous qui est très récent. Et on doit encore se battre pour nos droits malheureusement, mais on est là pour se battre. Et c'est important aussi de se représenter et de montrer qu'on existe et du coup c'est pour ça que c'est d'abord politique. Après c'est aussi festif parce que du coup il y a une ambiance chaleureuse. C'est l'homme qui sort. On est là, c'est tout. Je comprends que ça puisse vous paraître étrange, que vous ne compreniez pas forcément. Peut-être même que ça vous dérange, mais ça sert à rien de le nier en fait. On est là. Ça sert à rien d'essayer de nous faire partir parce que même si vous ne nous voyez plus, on sera toujours là. On a toujours été là, vous ne nous voyez pas avant. Maintenant vous nous voyez et si vous ne nous voyez plus après, ça ne veut pas dire qu'on a disparu. Ça veut juste dire qu'on a bougé, mais on sera toujours là. Peu importe votre haine, moi je suis très bien dans ma peau, je suis fier de qui je suis et voilà, peu importe les remarques ou je ne sais quel impact que je pourrais avoir, ça ne me fera pas changer le fait de vivre en fait tout simplement. Voilà. Moi je dirais plutôt qu'on est heureux tel qu'on est et si on doit être LGBT, qu'on soit LGBT et puis fuck les autres. Voilà. Et je leur souhaite que de l'amour et qu'ils puissent vivre aussi entourés et remplis de joie, d'amour et de bienveillance que nous on peut avoir autour de nous. De représenter tout le monde aussi dans tout, par exemple par rapport aux noms, aux pronoms, etc. D'accepter aussi qu'il peut y avoir des différences et c'est ok en fait. Ouais. D'ouvrir leur cœur et peut-être un peu leur cul. Nous écouter peut-être un peu plus et de se rendre compte qu'on existe et qu'on est là. Bougez-vous le cul. Voilà. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre.
l'association Fier et Queer, donc qui est basée à Saint-Quentin. On a organisé la première marche des fiertés de l'Aisne l'année dernière et donc cette année, c'est la deuxième. Donc nous avons une chorale LGBT, QIA+, et féministe. On vient de publier un recueil de témoignages de personnes LGBT loin des grands centres en fait. Donc c'est un recueil extrêmement touchant avec à la fois des parcours de vie où tout se passe bien et puis des parcours de vie un peu plus compliqués. Je m'appelle Flavie, je suis présidente de l'UNEF Amiens Picardie, le syndicat étudiant. On défend les droits des étudiants au quotidien, que ce soit dans les conseils, dans la rue ou dans la fac. On est présent pour elles et eux tous les jours. Et aujourd'hui, on représente du coup les étudiants et les étudiantes LGBT, puisqu'on a plusieurs étudiants et étudiantes qui viennent nous voir très souvent pour des problèmes justement de LGBT-phobie. On pourrait dire que globalement ça stagne, mais il y a quand même quelques augmentations du fait que beaucoup plus d'étudiants et étudiantes aujourd'hui assument le fait d'être LGBT et c'est génial. Mais du coup, justement, on a plus d'LGBT-phobie qui arrive et les gens qui comprennent pas et qui sont contre eux. Donc nous, on est là justement pour les aider et pour les accompagner, notamment en étant en relation avec des associations LGBT. The door, still with the tip of her finger. What can she do with all the odor? She's getting something. It's not the time to just linger. Gotta satisfy my hunger. Let's say we're not like we once were. Perhaps I just wanna become her. Donc je suis Benjamin, je représente l'association ENIPS, c'est l'équipe nationale d'intervention en prévention santé sexuelle et on couvre tous les Hauts-de-France, plus généralement aussi la France en entier et on est très régulièrement sur Amiens et on travaille autour de tout ce qui est santé sexuelle pour les personnes trans, pour les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes ou des femmes ayant des rapports avec d'autres femmes. Mais on propose également du dépistage rapide aujourd'hui même également dans un lieu confidentiel, c'est anonyme. Donc, je m'appelle Clémence, je représente l'association DJ Arc-en-Ciel, autrement appelée David et Jonathan. On est une association qui est destinée aux personnes homosexuelles et chrétiennes, ou de la communauté LGBT plus généralement et chrétienne, ou en tout cas qui ont une recherche spirituelle. Alors on est présent partout en France, on a 21 groupes locaux, on est 400 adhérents au niveau national. Et puis du coup on a des petits groupes qui se retrouvent sur une base mensuelle pour discuter, essayer de réfléchir à comment on peut concilier nos identités LGBT et de croyants. Et puis on a aussi des antennes nationales avec des week-ends qui ont lieu une fois dans l'année. Pour un groupe femmes par exemple, le groupe jeunes, on a un groupe pour les pères de famille, on a un groupe pour les religieux et les prêtres. Voilà, donc pour se retrouver entre gens avec des questionnements plus spécifiques qui nous rassemblent.